vraiment copier ce qu'on a sous les yeux, donc on oublie sa patte, on oublie sa technicité de travail, en fait, est au service de ce qu'on a sous les yeux. Donc je ne peux pas me permettre d'inventer une peinture, une couleur. Je ne peux pas me permettre de changer, par exemple, la couleur d'un drapé. Tu vois, il est bleu ici. Si un client me dit oh, bah, j'aimerais bien l'avoir en vert, je vais dire non, ça c'est pas mon travail en fait. Je suis pas là pour réinterpréter. Donc le but c'est quand même de retrouver une œuvre équilibrée, donc qu'elle soit pas comment dire, abîmée, donc abîmée soit par le temps, donc par des manipulations, des chocs, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on reconstitue tous les manques. Et en même temps, bah, il faut lui retrouver sa patine qu'elle peut avoir perdue. Quand on fait de la restauration, c'est on restaure la matière. On restaure en premier la matière pour retrouver en fait l'essence de l'œuvre qui a été voulue par l'artiste, tout en respectant les rides de cette œuvre. Donc on ne fait pas de la chirurgie esthétique, on n'enlève pas certains accidents, parce que c'est des accidents de la vie qui n'empêchent pas la lisibilité et la compréhension de l'œuvre. Mais voilà, on évite qu'elle vieillisse encore plus mal. Comme un médecin. On voit les symptômes, on voit ce qui se passe, et puis après on lui applique le traitement approprié. La feuille d'or se trouve traditionnellement sous forme de petits carnets. Donc ce sont des carnets souvent de 25 feuilles et elles sont mises entre des feuilles de papier de soie parce que c'est un papier qui est neutre, qui n'a pas d'acidité. Et ce papier de soie est légèrement talqué pour éviter qu'elle ne colle au papier. Quand je parle de l'aspect esthétique contemporain, ça veut dire en fait que on va essayer d'utiliser la feuille d'or moins traditionnellement, c'est-à-dire que déjà on va mélanger les ors différents, on peut dorer aussi avec de la feuille d'aluminium, on peut dorer avec de la feuille d'argent, donc on peut avoir dans des recherches de couleurs, des recherches finales, des aspects complètement différents que la dorure traditionnelle comme on peut voir sur un cadre, par exemple un cadre 18e. Tout ce qui était peintre, sculpteur, créateur avant le 18e siècle, jusque fin 18e, étaient des artisans. Le thème artiste est arrivé au 19e siècle. Parce que il y avait à ce moment-là une volonté d'individualité, je crée pas pour plaire, mais je crée pour moi en fait. Voilà. Donc l'idée de maison d'artistes, comme il y avait par exemple en Italie, a commencé à disparaître au 19e siècle.
parce que tout le monde devenait artiste, tout le monde voulait peindre, tout le monde voulait créer, et l'art a complètement explosé. Donc, dans tous les domaines, hein, que ce soit la peinture, la sculpture, la photographie, puisque c'est apparu à ce moment-là. Donc tout le monde était capable d'avoir un œil artistique et d'avoir son avis sur la création, et voilà. Et donc c'est pour ça que le terme artiste est né au 19e siècle. Avant, c'était des artisans. Et d'ailleurs, les artisans ne signaient pas leur œuvre. Ou très peu. Moi, j'aime bien cet aspect-là de lui rendre ce côté noble qu'on a un peu oublié. C'est un matériau noble, mais elle a tellement de potentiel de rendu qu'on peut vraiment faire des choses vraiment très très intéressantes. Et dans l'art contemporain, je trouve qu'on ne la met pas assez en avant en tant que sujet.